Et les prophètes avaient une manière de jeûner. Nous pensons, chacun d'entre nous pense comme ça, que parce qu'il se prive de la nourriture et de la boisson, il a véritablement jeûné comme le prophète jeûnait. Non. C'est une partie, petite partie, du jeûne du prophète et du jeûne des prophètes. Il y a une autre partie, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Retrouver le vêtement de lumière en s'adonnant à Dieu, en étant sincère, en se libérant et en essayant d'abolir toutes les idoles qu'il y a en nous. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, la prière et les bénédictions, les envoyés, les messagers et leurs héritiers respectifs, et la paix de Dieu sur vous tous, en particulier en plein cœur ou en plein début de ce mois de Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi ismika Allah wa alayka tawakkalna. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois que nous attendons toute l'année. Pour ceux qui sont les croyants que Dieu définit dans son livre. Bien sûr, pour cela, peut-être qu'on pourra y revenir pour savoir ou connaître les caractéristiques d'un croyant. Il faut lire les 12-13 premiers versets de la sourate Les croyants, Al-Mu'minun, qui commence par Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux les croyants. Si nous appartenons à cette catégorie de croyants, alors nous attendons ce mois avec impatience, avec manque et beaucoup de ferveur. Pour une grande majorité des musulmans, et c'est pour ça que je dis ça aujourd'hui, c'est pour les inviter à passer ce cap, cette dimension du jeûne apparent qui est la privation physique de nourriture et de boisson, et qui paraît être un acte d'adoration qui vient me donner une certaine difficulté. Alors que pour les croyants qui sont définis dans la sourate Al-Mu'minun, le jeûne, ils l'attendent avec impatience. Et là, c'est une question que nous devons nous poser, chacun dans son fort intérieur.
est-ce que j'attendais avec shawq, avec manque ce mois de Ramadan? Si nous l'attendions avec manque, c'est que nous sommes les croyants que Dieu a définis dans le livre. Mais si nous ne l'attendons pas encore avec manque, c'est que nous n'avons pas encore atteint ce degré-là et nous devrions nous remettre en question et remettre en question ma pratique, notre pratique, parce que Dieu nous invite à l'élévation, à la hauteur, et pas à la bassesse. Alors j'ai commencé avec une sourate que tout le monde connaît, où Dieu dit, Dieu est unique. Il est en dehors du temps, Samad. Il n'a pas été engendré et il n'engendre pas. Et rien ne lui ressemble. C'est ce Dieu qui a choisi le mois de Ramadan. Le Dieu unique, le Dieu qui est en dehors du temps, le Dieu qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas, le Dieu à qui aucune créature ne peut ressembler. C'est ce Dieu que nous adorons et c'est ce Dieu qui est à l'honneur dans ce mois de Ramadan parce que c'est lui qui nous invite. Il nous a invités pendant un mois entier. Nous avons 12 mois dans l'année et un mois complet, nous sommes ses hôtes. C'est extraordinaire, cette bénédiction, ce bienfait, cet honneur que Dieu nous donne. Vous ne pouvez pas savoir la chance que nous avons de jeûner le mois de Ramadan. La chance que Dieu nous a donnée d'être les partisans du mois de Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, il est décomposé en 3 périodes. Vous savez, ce sont des choses que nous avons déjà développées dans nos analyses. Dieu a fait la structure de son livre, de sa création, de ses histoires, de tout ce qu'il nous conte. Il décompose toujours les choses en 3 phases. Et le mois de Ramadan, il est lui aussi composé de 3 phases, 3 décades. Les 10 premiers jours, les 10 suivants et les 10 derniers jours. Et les 10 derniers jours sont les plus importants parce que c'est dans l'une des 10 dernières nuits impaires de ce mois de Ramadan que se cache, entre guillemets, la nuit particulière qui est la nuit du destin. Et ce Dieu que nous adorons, il est tellement généreux et bon avec ses serviteurs que même à l'intérieur du mois de Ramadan, il nous permet encore de nous préparer aux 10 dernières nuits. Il nous permet de nous préparer à la nuit du destin, avec ces 3 décades. La première décade, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une décade qui nous permet de nous remettre en question et de, comme le disait notre shir hier, la purification de l'âme, c'est vrai, c'est toute l'année, et plus particulièrement pendant le mois béni, mais cette purification que nous effectuons toute l'année pour nous préparer, lorsque nous abordons dans le mois béni, il nous laisse encore 10 petits jours pour encore enlever les dernières choses qu'on doit enlever de nos cœurs, extirper de nos cœurs. Et bien sûr, ce que nous devons extirper de nos cœurs, c'est notre idolâtrie. Parce que nous sommes tous des idolâtres. C'est pour ça que
Qul huwa Allahu ahad est la base de notre foi. Parce que nous adorons un Dieu unique. Et qui dit adorer un Dieu unique, dit il ne doit pas y avoir d'idolâtrie. La sharika la. C'est une condition sine qua non. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec des idoles. On ne peut pas laisser quelque chose pénétrer dans nos cœurs et dire j'adore Dieu. C'est pas possible. Dieu est jaloux. Bien sûr, c'est de la bonne jalousie. Et il ne veut pas un autre que lui dans notre cœur. Donc, pendant cette phase de 10 jours, cette première décade, nous devons nous attacher à continuer ce travail que nous faisons l'année et à enlever toutes ces petites choses qui ont un lien avec notre ego et qui viennent nous perturber, nous faire le ouest-ouest, qui viennent nous suggérer de mauvaises choses et qui nous montrent les contradictions. Alors que le mois de Ramadan, c'est le mois de la paix. C'est le mois où toutes les contradictions doivent disparaître. Il ne doit rester que le pur amour, notre foi et le partage. C'est pour ça que le mois de Ramadan est un mois de partage, il est le mois de la miséricorde, il est le mois du pardon, etc., etc., etc. Et je reviens de là, mes frères et mes sœurs, pour illustrer cette première décade à l'histoire de notre père Adam, qui est importante, qui est liée à notre histoire, qui est liée à ce mois de Ramadan, qui est liée à tout ce que nous allons faire pendant ce mois. C'est notre histoire en définitive, Adam. Adam, vous connaissez son histoire dans la Genèse. On lui a suggéré. C'est pour ça que c'est important, ça, de se libérer de tout ça. On lui a suggéré, et cette suggestion a fait qu'il a touché à l'arbre défendu, l'arbre qui lui était interdit, alors qu'il pouvait et qu'il avait la liberté de manger de tout ce qu'il voulait. Et lorsqu'il a touché à cet arbre, la vision s'est transformée. La vision s'est transformée, je dis cela parce que il a vu son intimité. Et ils se sont protégés avec les feuilles du paradis, comme vous voyez dans les versets du Coran. Tout de suite, Adam, le regard transformé, passait d'une condition de hauteur à une condition inférieure. Il était vêtu, ce Adam, d'un manteau de lumière, le vêtement de l'éveil, libas at-taqwa. Ce libas at-taqwa lui permettait la vision de la hauteur. Il ne voyait que le haut. Il n'y avait pas le bas, n'existait pas. Il a vu le bas lorsqu'il a perdu ce vêtement et qu'il a touché à cet arbre. Et donc il a senti tout de suite le besoin de quoi ? Eh bien de se protéger. Et donc il s'est protégé, ils se sont protégés tous deux avec les feuilles du paradis. Adam est donc descendu, et lorsqu'il est descendu, il est rentré dans une période de tristesse, de nostalgie, ayant conscience de ce qu'il avait perdu. Et il a appelé Dieu, il a parlé à Dieu, il a pleuré. Et Dieu est revenu vers lui. Une nuit du mois de Ramadan.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Il y a eu un échange de paroles entre Dieu et Adam, et Dieu est revenu vers lui et il a accepté son repentir. Il a retrouvé la parole, il a retrouvé la hauteur, il a retrouvé son vêtement, il a retrouvé l'état initial dans lequel il était. Pendant cette première décade, mes frères et mes sœurs, nous sommes à l'image d'Adam. Et nous demandons à Dieu, parce que durant l'année, nous avons fauté, nous avons fait des erreurs, nous avons laissé rentrer des idoles dans nos cœurs. Nous avons. Et le mois de Ramadan arrive et il vient avec la bonne nouvelle pour nous. Nous donner l'opportunité de lui demander pardon et de se purifier et de demander le repentir. Alors pendant cette première décade, nous devrions tous, et moi le premier, nous attacher à défricher ce qu'il reste comme mauvaises herbes dans nos cœurs, dans notre jardin, dans le jardin de nos cœurs, afin de se préparer à cette nuit et de se préparer à la seconde phase. Alors, je disais, nous sommes à l'image de Adam, mais je n'ai pas terminé. Adam s'est vêtu, s'est couvert avec les feuilles du paradis. C'est-à-dire, il a recherché une protection. Protection pour pas qu'on voie son intimité. Nous devons rechercher pendant cette première décade cette protection. Nous devons rechercher ces feuilles pour nous couvrir. Et bien sûr, nous avons tout ce qu'il faut dans le livre de Dieu, le Coran, pour pouvoir nous vêtir et nous protéger. Et ce vêtement, en lisant le livre de Dieu, en se délectant de sa parole, en lisant un verset, 2 versets, la quantité n'est pas importante. C'est la qualité. Dans quel espoir vous lisez le livre? Dans quel espoir vous l'avez ouvert pour que Dieu vous parle? Parce qu'il nous parle à travers son livre. Mais qui d'entre nous, en tout cas je l'espère pour chacun d'entre nous, mais qui d'entre nous arrive quotidiennement à ouvrir le livre et que le livre devienne Dieu qui lui parle? C'est cet état que nous devons retrouver et que pendant la première décade, on doit encore travailler pour que cette ouverture se fasse et que nous puissions, à la lumière de ce que Dieu fait descendre dans le cœur, eh bien, réaliser, témoigner de la parole vivante. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu créateur. Dieu est un Dieu tout miséricordieux. Dieu est un Dieu unique. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est le Dieu vivant que nous adorons pendant ce mois béni de Ramadan. Et si nous nous préparons bien à travers cette première décade, alors nous pourrons, avec la permission de Dieu, passer à une seconde phase. Mais bien sûr, cette seconde phase, on en parlera quand le temps sera venu. Mais nous devons nous y préparer
tous ensemble. Et nous y préparer, c'est se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Et Dieu sait que nous avons énormément de choses qui nous encombrent. Libérons-nous. Libérons-nous pendant cette première décade de tout ce qui nous alourdit. Et demandons à Dieu de nous assister pour que cela soit facilité. C'est pour ça que j'enjoins mon âme et la vôtre à lire aussi ce discours du messager de Dieu, que nous avons publié d'ailleurs sur notre chaîne. Et imaginez-vous, je vous dis simplement ça, parce que c'est ça qui est important. C'est comme pour les invocations, les prières, elles n'ont de sens que dans l'esprit qu'elles matérialisent. Sinon, franchement, ça vaut pas grand-chose. Sinon, vous faites de la lecture comme tout le monde. Et tout le monde peut le faire. Imaginez-vous, et c'est ça la réalité, que vous avez le messager en face de vous. Et qu'il est en train, quand vous lisez, que c'est lui qui est en train de vous dire et de vous parler du mois de Ramadan. C'est lui qui est en train de vous enseigner. Là, ça va vous parler. Et il nous donne tout. Tout y est. Que demander de plus? Alors bien sûr, quand je dis tout y est dans son discours. Et dans son discours, il nous recommande beaucoup de choses. Mais l'une des choses qu'il nous recommande, c'est la lecture de son livre. Parce que tout ce qu'il y a en dehors de ce discours, nous allons le retrouver dans le livre de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Si nous arrivons, par la grâce de Dieu, ne serait-ce qu'à vivre ou à goûter un seul verset, nous aurons réussi le mois de Ramadan. Et peut-être que la nuit bénie sera pour nous. Inch'Allah. J'espère, mes frères et mes sœurs, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, que nous pourrons vivre, puisque Dieu le dit dans son saint livre, « Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladina min qablikum, la'allakum tattaqun » avec ce verset du Coran que j'essaierai de terminer mon allocution. Dieu dit, on vous a prescrit le jeûne, le siyam, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être serez-vous éveillés. Ce jeûne qui nous est prescrit et à travers lequel nous devons retrouver l'éveil et qui a été effectué déjà par des personnalités avant nous, c'est ce que dit le verset, c'était bien sûr les prophètes. Et les prophètes avaient une manière de jeûner, comme le prophète avait une manière de jeûner. Et nous pensons, chacun d'entre nous pense comme ça, que parce qu'il se prive de la nourriture et de la boisson, il a véritablement jeûné comme le prophète jeûnait. Non. C'est une partie, petite partie, du jeûne du prophète et du jeûne des prophètes. Il y a une autre partie, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Retrouver le vêtement de lumière en s'adonnant à Dieu, en étant sincère, en se libérant et en essayant d'abolir toutes les idoles qu'il y a en nous. C'est ce jeûne qui n'était pas apparent aux yeux de tous déjà à l'époque du prophète, mais que certains proches du prophète, eux, ils étaient dans cette dimension du jeûne.
Je pense à l'imam Ali, alayhi salam. Je pense aux grands compagnons du prophète, Abu Dhar, Salman al-Farsi. Ces gens-là voyaient ce que d'autres ne voient pas. Et ceci n'est donné qu'à ceux qui recherchent l'éveil en Dieu. C'est pour ça qu'il dit « La'allakum tattaqun » parce que nous devons rechercher l'éveil. C'est l'éveil qui te fait voir, qui te montre, qui te permet de retrouver la vision, ar-ru'ya, la vraie vision. Alors j'espère pour chacun d'entre nous que vous puissiez réussir le jeûne. Et quand je dis réussir le jeûne, je sais que le jeûne de la nourriture, Inch'Allah, vous allez tous le réussir. Mais le jeûne qui se cache derrière le jeûne, c'est celui-là que je me souhaite à moi-même et à tous mes frères et mes sœurs. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Bon jeûne à vous tous. Et Inch'Allah, à très bientôt.